le cœur battant à tout rompre. Marion essuya la sueur de son front et lança un dernier coup de poing contre le sac de frappe, ignorant le silence oppressant de la salle vide. Soudain, un cliquetis métallique résonna comme un glas, la porte principale se refermait, scellant son destin dans l'ombre. « Attends » cria-t-elle d'une voix rauque. Mais seul l'écho lui répondit. Jusqu'à ce que des pas lents, assurés, s'approchent dans la pénombre. Clémence apparut alors, silhouette élancée découpée contre la lueur des néons mourants. Ses yeux sombres fixés sur Marion avec une intensité qui fit frissonner l'air chargé d'humidité méditerranéenne. « Tu es en retard » murmura-t-elle d'une voix veloutée, teinte d'un accent catalan subtil, en tournant la clé dans la serrure avec une lenteur délibérée. Mais peut-être que c'est exactement ce que nous attendions toutes les deux. La salle de sport, nichée dans les entrailles d'un quartier animé de Barcelone, exhalait encore l'odeur âcre de la sueur et du caoutchouc usé. C'était un de ces lieux hybrides, mi-temple païen mi-sanctuaire moderne, où les corps se sculptaient sous les regards indifférents des miroirs infinis. Marion, avec ses 28 ans d'hésitation et de rêves inachevés, y trouvait un refuge précaire. Originaire de Paris, elle avait fui la grisaille de la capitale pour les embruns salés de la Costa Brava, emportant dans ses valises un passé fait de rupture et de silence. Son corps, tonique mais marqué par les nuits trop longues, était son seul allié fidèle. Ce soir-là, comme tant d'autres, elle s'était attardée, repoussant l'instant où elle devrait affronter le vide de son petit appartement face à la Sagrada Familia. Clémence, quant à elle, était l'âme discrète de cet espace. À 32 ans, elle gérait la salle avec une efficacité presque militaire, héritée de ses années dans l'armée espagnole, où elle avait appris à masquer ses failles sous une armure d'autorité. Née à Tarragone, elle portait en elle le feu volcanique de la Catalogne, tempéré par une sensibilité qu'elle réservait aux ombres. Ses cheveux noirs, coupés courts pour la praticité, encadraient un visage aux traits ciselés, où des yeux d'un brun profond trahissaient parfois une vulnérabilité qu'elle haïssait. Clémence n'était pas du genre à s'attacher, les femmes défilaient dans sa vie comme les vagues sur la plage de la Barceloneta, éphémères et salées. Pourtant, depuis des semaines, son regard s'attardait sur Marion. Cette Parisienne aux courbes fluides, qui boxait avec une rage contenue, comme si chaque coup expiait un péché invisible. Le verrou claqua. Et le monde extérieur, le bruit des scooters, les rires des terrasses, l'appel lancinant des sirènes s'effaça d'un coup. Marion se figea. Le souffle court. Son poing encore levé vers le sac inerte. Merde. J'ai perdu la notion du temps. Balbutia-t-elle. Un rire nerveux perçant sa voix. Elle s'approcha de la porte, ses baskets couinant sur le sol ciré, et posa une main hésitante sur l'épaule de Clémence. La peau de l'Espagnole était chaude, presque brûlante sous le tissu fin de son polo. « Tu peux rouvrir, s'il te plaît ?» Clémence ne bougea pas. Au contraire, elle se tourna lentement, son corps frôlant celui de Marion dans l'étroitesse du couloir d'entrée. L'air s'alourdit d'une électricité palpable, mélange de phéromones et de peur. « Et si je disais non ?» répondit-elle. Sa voix descendant d'une octave, rauque comme le vent du Mistral balayant les ruelles de la Rambla. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, révélant une fossette que Marion n'avait jamais remarquée. « Tu restes tard tous les soirs ?» Marion. Comme si tu attendais quelque chose. Ou quelqu'un. Le cœur de Marion s'emballa. Elle recula d'un pas,
heurtant une machine à rameur. Le métal froid contre son dos. Qu'est-ce que tu insinues? Je m'entraîne. C'est tout. Pour évacuer le stress. Mais ces mots sonnaient faux. Même à ses propres oreilles. Depuis son arrivée à Barcelone 3 mois plus tôt, après une rupture dévastatrice avec une amante parisienne qui l'avait laissé briser, la salle était devenue son obsession. Et Clémence. Clémence était cette énigme vivante. Cette femme qui, d'un simple regard pendant les pauses, faisait naître en elle des désirs qu'elle croyait endormis. Clémence s'avança, comblant l'espace entre elles. Elle était plus grande, plus assurée. Son parfum un mélange de santal et de sel marin envahissant l'essence de Marion. Évacuer le stress. 1. Elle effleura du bout des doigts le bras de Marion, traçant une ligne invisible le long du biceps encore tendu. Moi. Je crois que tu fuis. Quelque chose de plus profond. Et ce soir? La porte est fermée. Pas de fuite possible. Marion déglutit. Ses yeux verts plongeant dans ceux de Clémence. Le silence s'étira, seulement brisé par le tic-tac distant d'une horloge. Puis, dans un élan qu'elle ne s'expliquait pas, elle attrapa le poignet de Clémence, le serrant juste assez pour sentir le pouls rapide sous la peau. Et toi? Pourquoi tu fermes en sachant que je suis encore là? C'est pas dans les règles. Ça. Un sourire en coin illumina le visage de Clémence. Un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Les règles sont faites pour être brisées, ma belle. Surtout quand elles t'empêchent de voir ce qui est juste sous ton nez. Elle se pencha. Son souffle chaud contre l'oreille de Marion. Viens. Laisse-moi te montrer la salle. Autrement. Elles marchèrent côte à côte dans la pénombre, les lumières automatiques s'allumant au passage comme des confettis d'or pâle. Clémence guida Marion vers les tapis de course. Mais au lieu de les activer, elle s'assit sur l'un d'eux, invitant l'autre à la rejoindre. Parle-moi, dit-elle doucement, ses doigts entremêlés aux siens. Pourquoi Barcelone? Pourquoi cette rage dans tes coups? Marion hésita. Le poids de ses secrets la clouant sur place. Puis, comme un barrage qui cède, les mots jaillirent. Elle parla de Paris, de l'appartement haussmannien où elle avait partagé des nuits fiévreuses avec Élise. Sa première grande amour. Élise. L'artiste volage qui l'avait trahi avec une galeriste, la laissant seule avec des toiles inachevées et un cœur en miettes. J'ai tout plaqué, confia-t-elle, la voix tremblante. Pour recommencer. Mais ici, c'est pire. Je me sens invisible. Sauf quand je frappe. Clémence écouta, immobile, son pouce caressant machinalement le dos de la main de Marion. Quand celle-ci se tut, elle murmura, l'invisibilité. C'est mon fardeau à moi aussi. Dans l'armée, j'étais la lesbienne qu'on tolérait, mais qu'on ne nommait pas. Et ici, elle rit amèrement. Les clients me voient comme la coach intransigeante. Personne ne sait que je peins la nuit. Des nus de femmes enlacées, inspirés par des souvenirs que je n'ose pas revivre. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, quelque chose bascula. Marion se pencha, effleurant les lèvres de Clémence d'un baiser timide, presque interrogatif. L'Espagnol répondit avec une urgence contenue, ses mains glissant dans les cheveux humides de Marion, tirant doucement pour approfondir l'échange.
C'était un baiser salé. Goût de sueur et de sel. Un feu qui consumait les doutes. Quand elles se séparèrent, haletante, Clémence murmura, « Reste. » Toute la nuit. Laisse-moi te faire oublier Paris. Elles explorèrent la salle comme des amantes interdites, transformant les haltères en prétexte à des caresses. Les bancs en lits improvisés. Marion rit pour la première fois depuis des mois. Quand Clémence la souleva pour la poser sur une barre de traction, leur corps se pressant dans une danse maladroite mais passionnée. « Tu es folle » souffla Marion. Entre deux baisers. Et moi? Je suis accro. Mais au fil des heures, alors que l'aube pointait ses doigts rosés à travers les vitres, une ombre plana. Clémence, enfilant son polo froissé, évita le regard de Marion. Il faut que j'ouvre bientôt. Les premiers clients arrivent à 6 heures. Sa voix était tendue, comme si un fil invisible la tirait en arrière. Marion, encore étourdie par la nuit, acquiesça, mais sentit un pincement au creux de l'estomac. Était-ce réel? Ou juste un mirage catalan? Le lendemain, Marion revint, le cœur gonflé d'espoir. Clémence l'accueillit avec un sourire professionnel, mais ses yeux trahissaient une distance nouvelle. « Bonne séance », dit-elle simplement, avant de s'éloigner vers le vestiaire. Marion frappa le sac plus fort. Chaque coin crimuait, qu'est-ce qui a changé? Les jours suivants furent une danse subtile de regards volés et de silences lourds. Clémence l'invitait parfois à des pauses café dans la petite cour arrière, où les bougainvilliers pourpres cascadaient comme des voiles de passion. Là, sous le soleil implacable, elle parlait de tout et de rien, des marchés de la Boqueria, des nuits folles au Raval, des livres de Marguerite Duras que Marion dévorait en cachette. L'amant, confia Clémence un après-midi. C'est mon poison. Cette frontière floue entre amour et destruction. Marion, osant pour la première fois, posa sa main sur la cuisse de l'Espagnol. Et nous? On est quoi? Clémence se raidit. Son café fumant oublié. Pas encore défini. Peut-être. Laisse le temps. Mais ces mots sonnaient comme une esquive. Marion. Blessée mais têtue? Insista. Une semaine plus tard, après une séance épuisante, elle coinça Clémence dans le bureau exigu. Dis-moi la vérité. Cette nuit. C'était pas un jeu. Les yeux de Clémence s'embuèrent. Un éclat de vulnérabilité rare. Non. Ce n'était pas un jeu. Mais j'ai des chaînes que tu ne vois pas. Elle hésita. Puis avoua, une ex, Sofia, qui refusait de la lâcher. Sofia, la avocate flamboyante de Madrid, qui revenait sans cesse, promettant le pardon pour des fautes imaginaires. Elle me hante. Marion. Comme un fantôme dans la machine. Marion sentit la jalousie la ronger. Mais l'empathie l'emporta. Elle serra Clémence contre elle, murmurant des promesses de patience. On affronte ça ensemble. Je ne suis pas Élise. Je ne te briserai pas. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Un soir, alors que Marion quittait la salle, elle aperçut Clémence dans la rue, enlacée à une femme aux cheveux roux. Sofia? Sans doute. Le cœur en vrac, elle rentra chez elle, les larmes coulant sur ses joues. La trahison? Encore?
Barcelone, avec ses ruelles labyrinthiques, lui renvoyait l'écho de Paris. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes et de silence. Marion évitait la salle, prétextant des migraines ou des rendez-vous fantômes. Mais son corps, privé de son exutoire, la trahissait, insomnie, appétit perdu, une rage sourde qui la poussait à errer dans les rues de Gracia, où les artistes de rue peignaient des murales aux couleurs vives, moquant sa propre grisaille intérieure. Elle repensait à cette nuit, aux lèvres de Clémence sur les siennes, à la façon dont leur souffle s'était mêlé comme les vagues du port olympique. Était-ce une illusion? Un feu de paille allumé dans la pénombre d'une salle de sport? Clémence, de son côté, luttait contre ses démons. Sophia avait débarqué sans prévenir, un bouquet d'orchidées à la main et des excuses lisses comme du marbre poli. Tu me manques, Clem. Reviens à Madrid. On peut tout recommencer. Mais Clémence, ancrée à Barcelone par un fil invisible sa peinture, sa salle, et maintenant Marion refusa. Pourtant, la présence de Sophia ravivait les plaies, les disputes violentes, les nuits où l'amour se muait en poison, les promesses brisées comme du verre de Murano. Sophia était une tempête, et Clémence, malgré sa force, craignait de se noyer à nouveau. Un après-midi pluvieux, typique de ses caprices méditerranéens, Marion craqua. Elle entra dans la salle trempée, ses cheveux plaqués sur le visage, et trouva Clémence seule au comptoir, comptant les abonnements avec une concentration feinte. Explique-moi, lança-t-elle sans préambule, sa voix un mélange de colère et de désespoir. Cette femme dans la rue. C'était qui? Clémence pâlit, ses mains s'immobilisant sur le registre. Sophia. Mon ex. Elle est venue pour discuter. Rien de plus. Mais ses yeux fuyaient. Et Marion, blessée par tant de familiarité, explosa. Discuter? En l'enlaçant comme si le monde n'existait pas? Tu me prends pour une idiote? J'ai fui Paris pour ça. Pour revivre la même trahison. La salle, heureusement vide en cette heure creuse, devint le théâtre de leur affrontement. Clémence se leva d'un bond, ses poings serrés le long de son corps athlétique. Tu ne sais rien de moi. Marion. Sophia. C'est 5 ans de ma vie. 5 ans de mensonges, de cris, de nuits où je me demandais si l'amour valait cette douleur. Et toi? Toi? Tu arrives comme une bouffée d'air? Mais je ne peux pas juste effacer le passé. Marion recula, les larmes brouillant sa vue. Alors pourquoi cette nuit? Pourquoi m'embrasser? Me faire croire qu'on pouvait être plus? Sa voix se brisa. Un sanglot étouffé. Clémence, déchirée, s'approcha. Mais Marion la repoussa. Non. Pas de pitié. Si tu choisis Sophia, dis-le. Je partirai. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement percé par le martèlement de la pluie contre les vitres. Clémence ferma les yeux, invoquant les souvenirs, les toiles inachevées dans son atelier, les nus qu'elle peignait en imaginant le corps de Marion, fluide et vulnérable. Je ne choisis pas Sophia, murmura-t-elle enfin, la voix rauque. Je choisis de me battre. Pour nous. Mais j'ai besoin de temps. Pour rompre définitivement. Marion. Épuisée.
hocha la tête. Elle s'enlacèrent alors. Un câlin maladroit. Chargé de promesses fragiles. D'accord. Souffla Marion. Mais pas de secret. Plus jamais. Les semaines suivantes furent un baume précaire. Clémence coupa les ponts avec Sophia. Bloquant numéro et mai. Ignorant les messages suppliants qui pleuvaient comme une averse d'automne. En échange, elle s'ouvrit à Marion, des promenades au parc Güell au lever du soleil, où elle s'asseyait sur les bancs ondulés de Gaudy, partageant des croissants volés à une boulangerie voisine. Regarde ça, disait Clémence, pointant les mosaïques chatoyantes. C'est comme nous, fragments colorés qui forment un tout imparfait. Mais beau. Marion, à son tour, se livra. Elle raconta son enfance dans le Marais, élevée par une mère libraire qui lui lisait Colette le soir, instillant en elle un amour précoce pour les femmes fortes et compliquées. J'ai toujours su que j'aimais les filles, avoua-t-elle un soir, allongée sur le sable de la Barceloneta, la tête sur les genoux de Clémence. Mais Élise m'a fait douter. Elle disait que notre amour était une phase, un caprice. Clémence caressa ses cheveux, ses doigts traçant des motifs invisibles. L'amour n'est pas une phase. C'est une révolution. Et la nôtre? Elle commence ici, sous ces étoiles catalanes. Leur idylle s'épanouit comme un olivier sous le soleil, dîners improvisés à base de paella et de vin rouge de Priorat. Dans l'appartement de Clémence au cœur du Born, où les murs étaient tapissés de ces toiles des femmes enlacées dans des poses langoureuses, inspirées par les courbes de Marion. Une nuit, après un amour lent et profond, Clémence murmura contre sa peau, « Peins avec moi. Laisse-moi capturer ton âme. » Marion, nue sur le chevalet, rit nerveusement. Je suis nulle en dessin. Mais Clémence insista, guidant sa main sur la toile vierge. Ensemble, elles créèrent des traits hésitants qui devinrent des vagues, des ombres qui se muèrent en caresses. C'était leur premier tableau commun. Un chaos magnifique baptisé Nuit fermée. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, ourdissait ses filets. Sophia, refusant la défaite, engagea un détective privé un reliquat de leur passé tumultueux. Un soir, alors que Marion et Clémence rentraient d'un concert de flamenco au Tablao Cordobé, une enveloppe anonyme glissa sous la porte de la salle de sport. À l'intérieur, des photos volées. Marion et Clémence enlacées sur la plage, riant dans la cour, dormant dans les bras l'une de l'autre. Et une note, griffonnée d'une main tremblante, « Tu crois pouvoir m'oublier? Je sais tout. Rencontre-moi. Ou tout Barcelone saura qui tu es vraiment. » Clémence, découvrant l'enveloppe le lendemain matin, sentit le monde s'effondrer. Qui tu es vraiment une lesbienne? Une femme qui avait fui les conventions familiales catalanes pour vivre librement. Son père, un pêcheur traditionnaliste de Tarragone, l'avait déjà renié une fois, une révélation publique pourrait détruire sa vie professionnelle, sa communauté. Paniquée, elle appela Sophia. Arrête ça. S'il te plaît. La voix de l'ex, au téléphone, était un venin sucré, viens à Madrid. Une nuit. Et j'efface tout. Sinon. Marion, sentant le changement chez sa compagne et les nuits blanches, les regards fuyants, la confronta. Qu'est-ce qui se passe? Clem? Tu es distante depuis des jours. Clémence craqua.
jetant l'enveloppe sur la table. Les photos se répandirent comme des feuilles mortes. Marion les ramassa, son visage se décomposant. Sophia? Elle nous menace? La colère monta, vite remplacée par la peur. Qu'est-ce qu'elle veut? Moi. Avoua Clémence, les larmes coulant enfin. Elle veut que je retourne avec elle. Sinon, elle balance tout, à mon père, aux clients, à la presse locale. Je ne peux pas risquer ça. Marion. Pas pour nous. Marion sentit la trahison l'envahir. Un poison plus doux que celui d'Élise, mais tout aussi mortel. Donc, tu vas y aller? La sacrifier? Nous sacrifier? Sa voix se brisa. Je t'aime. Clem. Plus que tout. Mais si tu choisis la peur. Clémence tomba à genoux, agrippant les jambes de Marion. Je ne choisis pas. Je protège. Toi. Moi. Ce qu'on a bâti. Laisse-moi gérer. S'il te plaît. Mais Marion. Le cœur en lambeaux. Se dégagea. Gérer comme en fuyant? Non. Affronte-la. Ou c'est fini. Le conflit s'envenima comme une tempête sirocco, balayant les fragiles remparts de leur amour. Clémence, déchirée entre loyauté et terreur, opta pour la confrontation. Elle prit le train pour Madrid, laissant Marion seule à Barcelone, avec pour seule compagnie les photos accusatrices et le fantôme de leur nuit partagée. Le voyage fut un calvaire, les paysages castillans défilant comme des regrets. Le cliquetis des rails échoant ses doutes. Et si Sophia avait raison? Si l'amour n'était qu'une illusion fragile? Prête à se briser au premier vent contraire? À Madrid? Dans un café anonyme du quartier de Chuca, ironie du sort? Le cœur battant de la communauté LGBTQ+ espagnole? Sophia l'attendait. Impeccable dans un tailleur rouge sang. Ses cheveux roux cascadant comme une flamme vengeuse. Tu es venu? Dit-elle. Un sourire triomphant aux lèvres. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Clémence s'assit, raide comme un soldat au rapport. Pas pour toi. Pour arrêter cette folie. Détruis les photos. Laisse-moi tranquille. Sophia rit. Un son cristallin et cruel. Tranquille? Après ce que tu m'as fait? Me quitter pour une étrangère? Une petite Française qui te manipule? Elle glissa une tablette vers Clémence, d'autres preuves? Des captures d'écran de messages tendres entre Marion et elle. Volées par le détective. Tu es à moi. Clem. Toujours. Reviens. Et tout s'efface. Les mots de Sophia ravivèrent les braises d'un passé toxique, les scènes de jalousie. Les gifles déguisées en jeu. Les nuits où Clémence se réveillait en sueur. Hantée par des promesses d'éternité qui n'étaient que chaînes. Non. Répondit-elle. La voix ferme malgré le tremblement de ses mains. C'est fini depuis longtemps. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Sophia se pencha. Son parfum capiteux envahissant l'espace. Vraiment? Et ton père? Il saura que sa fille chérie est une perverse. Une traîtresse à la famille. Et cette salle? Adieu client. Adieu réputation. Clémence se leva. Le cœur cognant. Publie-les. Je m'en fous. Mieux vaut la vérité que ton chantage. Elle quitta le café sans un regard en arrière.
Le téléphone collé à l'oreille. Appelant Marion dès la gare. Je reviens. Tout est fini avec elle. Je te le jure. De retour à Barcelone. Leur réunion fut un mélange de larmes et de baisers fiévreux. Marion, qui avait passé la nuit à peindre seul un autoportrait tourmenté, aux couleurs sombres, ouvrit la porte de son appartement avec une hésitation palpable. « Tu as tenu parole ?» demanda-t-elle. Les yeux rougis. Clémence hocha la tête, sortant son téléphone pour montrer les messages de Sofia, des insultes rageuses, suivies d'un silence définitif. J'ai tout avoué à mon père par téléphone. Ce matin. Il a crié. Pleuré. Mais. Il a dit qu'il m'aimait quand même. Et la salle? J'assumerai. Avec toi. Elles s'effondrèrent sur le lit. Leurs corps se cherchant comme des âmes perdues. L'amour. Cette fois. Était teinté de gratitude. Plus profond. Plus ancré. On est plus forte ensemble. Murmura Marion, traçant des cercles sur le dos de Clémence. Comme dans tes tableaux. Mais le répit fut bref. Sofia, dans sa fureur, ne se contenta pas du silence. Elle contacta un tabloïd local. Un torchon sensationnaliste friand de scandale. 2 jours plus tard, un article fuitait, scandale à la salle de sport de Barcelone, la coach lesbienne et sa maîtresse française. Les photos étaient là. Floutées mais reconnaissables. Accompagnées de spéculations sordides sur leurs relations perverses. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Les clients annulèrent en masse. Les appels furieux pleuvèrent au téléphone de la salle. Clémence, stoïque en surface, s'effondra en privé. Tout est ruiné, confia-t-elle à Marion, lors d'une nuit blanche. Ma vie. Mon travail. À cause d'elle. Marion, furieuse, envisagea de porter plainte. Mais Clémence l'en dissuada. Ça empirerait. Laisse couler. On rebâtira. Pourtant, la pression montait. Le père de Clémence débarqua sans prévenir. Un homme buriné par la mer. Les yeux emplis d'une douleur muette. Dans le salon exigu, il fixa sa fille. Pourquoi? Mija? Pourquoi ce chemin? Clémence, la gorge nouée, répondit, parce que c'est moi. Papa. Et elle désigna Marion. Assise en silence, c'est mon amour. Le vrai. L'homme hésita. Puis, dans un geste inattendu, serra sa fille dans ses bras. Si c'est ton choix. Je suis là. Mais protège-toi. Le monde est cruel. Cet aval paternel fut un baume. Mais le vrai test vint de l'intérieur. Marion, hantée par ses propres fantômes, commença à douter. Suis-je la cause de sa chute? Une nuit. Après une dispute futile sur l'argent, la salle saignait des abonnements perdus. Elle craqua. Peut-être qu'on devrait arrêter. Te laisser respirer. Clémence, blessée, réagit avec violence. Arrêter? Après tout ça? Tu fuis. Comme Élise? Les mots fusèrent. Acérés comme des lames, accusation de faiblesse. De dépendance. Marion, le cœur brisé, claqua la porte. Errant dans les rues nocturnes de Barcelone,
où les néons du quartier gothique dansaient comme des feux follets moqueurs. Elle atterrit dans un bar lesbien du Raval. La Rosa Negra. Un antre enfumé où les femmes dansaient au rythme de la salsa cubaine. Là. Une danseuse aux yeux de braise. Lucia. L'aborda. Tu as l'air perdu? Chérie. Laisse-moi te retrouver. Marion. Ivre de vin et de désespoir? Céda à un baiser impulsif. Un baiser qui n'était que vengeance. Mais qui la hanta aussitôt. Le lendemain. Rongée par la culpabilité. Elle confessa tout à Clémence. C'était une erreur. Une seconde de faiblesse. Pardonne-moi. Mais Clémence, déjà écorchée par les épreuves, vit rouge. Une erreur? Comme Sophia pour moi? Tu me trahis. Marion. Après tout ce qu'on a traversé. La dispute éclata en ouragan, objets jetés. Cris qui réveillèrent les voisins. Sors, hurla Clémence. Je ne veux plus te voir. Marion partit. Le cœur en cendres. Regagnant son appartement vide. Les jours suivants furent un vide abyssal, plus de salles de sport. Plus de toiles partagées. Juste le bruit des vagues au loin. Indifférente à son chagrin. Clémence. Seule. Son bras. La salle ferma temporairement. Ses toiles inachevées la narguant depuis les murs. Elle peignit frénétiquement, un diptyque. Porte ouverte. Où deux femmes se tournaient le dos. Séparées par un abîme de lumière et d'ombre. Mais au fond de la nuit. Elle appelait Marion en silence. Regrettant ses mots durs. Le point de non-retour survint lors d'une exposition clandestine au Macba. Où Clémence présenta ses œuvres. Marion. Attirée par un flyer anonyme. S'y rendit incognito. Parmi la foule branchée. Elle reconnut le diptyque, leur silhouette. Déformée par la douleur. Mais reconnaissable. Les larmes montèrent. C'est nous. Brisés. Mais éternels. Elle s'approcha de Clémence. Qui signait un autographe. Et murmura, c'est magnifique. Et tragique. Comme notre histoire. Clémence se figea. Puis, ignorant les regards curieux, l'entraîna dans une salle annexe. Pourquoi es-tu là? Demanda-t-elle. La voix brisée. Parce que je t'aime. Malgré tout. La trahison. La peur. On peut réparer. La salle annexe du Macba, avec ses murs blancs et ses néons froids, devint leur confessionnal improvisé. Clémence, les épaules voûtées sous le poids des regrets, s'appuya contre un pilier. Réparer? Comment? Marion? J'ai tout perdu, la salle. La confiance de mon père? Et toi? À cause de mon silence. Et toi? Avec Lucia. Ça m'a tué. Marion s'approcha. Effleurant sa joue du bout des doigts. Moi aussi. Ça m'a tué. Mais c'était un cri de douleur. Pas un choix. On s'est blessés mutuellement. Clem. Comme dans un combat de boxe, on frappe pour se protéger. Mais on finit par saigner. Ses yeux verts, humides, cherchèrent ceux de Clémence. Et si on arrêtait le ring? Si on choisissait l'amour? Pas la guerre? Dehors? La pluie avait cessé, laissant place à un ciel étoilé. Rare joyau barcelonais. Clémence hésita.
puis se laissa aller dans les bras de Marion. Leur baiser fut lent, exploratoire. Un pont jeté sur l'abîme. D'accord, murmura-t-elle. Mais pas de demi-mesure. On affronte tout, Sophia. Le scandale. Nos peurs. Ensemble. Les semaines suivantes furent un lent retour à la vie. Clémence rouvrit la salle. Rebaptisée Portes ouvertes. Avec une nouvelle politique, des ateliers mixtes sur l'acceptation de soi. Inspirés par leur épreuve. Les clients revinrent. Curieux. Puis fidèles. Attirés par l'authenticité de Clémence. Son père, en visite surprise, apporta des sardines fraîches de Tarragone et un silence approbateur. Tu es courageuse, Mija. Plus que moi. Marion, de son côté, trouva un job de professeur de français dans un centre culturel du quartier de l'Eixample, où elle enseignait non seulement la langue, mais les poèmes de Verlaine et les amours interdites de George Sand. Le soir, elle se retrouvait chez Clémence, cuisinant des tapas en riant des faux pas linguistiques, paella n'est pas paella. Taquinait Marion. Mais le vrai test vint avec Sophia. Un matin, un colis arriva, les négatifs des photos, accompagnés d'une lettre laconique. Je te rends ta liberté. Trouve le bonheur que je n'ai pas su te donner. Sophia. Clémence, lisant ces mots, pleura pour la première fois sans amertume. Elle a compris. Peut-être. Ou elle s'est lassée. Peu importe. C'est fini. Pour célébrer, elles organisèrent une escapade à Sitges, la ville arc-en-ciel de la côte, où les plages nudistes et les festivals queer pulsaient au rythme de la liberté. Là, sous un soleil implacable, elles firent l'amour sur le sable chaud, leur corps fusionnant avec la mer. Je t'aime, souffla Marion, les vagues léchant leurs pieds. Pour toujours. Clémence, les yeux clos, répondit, et moi. Je t'aime comme une révolution. Celle qui change tout. De retour à Barcelone, leur amour s'épanouit en actes concrets. Elles exposèrent le diptyque au centre culturel, rebaptisé Portes fermées, Cœur ouvert. Et la critique locale s'enthousiasma, un témoignage poignant sur l'amour lesbien en Catalogne contemporaine, où la passion défie les chaînes sociales. Marion écrivit un blog anonyme. Amour tardive, chroniquant leur histoire sans nom, touchant des centaines de lectrices en quête de visibilité. Pourtant, l'harmonie n'effaça pas les cicatrices. Des nuits, Clémence se réveillait en sursaut, hantée par les ombres de Sophia, Marion. Parfois, fixait son téléphone, craignant un appel d'Élise. Mais elles apprirent à en parler, à transformer la douleur en carburant. L'amour n'est pas parfait, disait Clémence, peignant un nouveau tableau, deux femmes main dans la main, face à un horizon infini. C'est humain. Et c'est ça qui le rend beau. Un an jour pour jour après cette nuit fatidique dans la salle, elles fermèrent la porte ensemble mais cette fois, pour une escapade à Paris. Marion guida Clémence dans les ruelles du Marais, où les librairies sentaient l'encre et les souvenirs. Devant la Seine, sous un pont chargé d'amour passé, elle mit un genou à terre, sortant une bague simple, ciselée d'un motif catalan. Épouse-moi. Clem. Pas pour les chaînes, mais pour les ailes. Clémence. Les larmes aux yeux,
rit et l'embrassa. Oui. 1000 fois oui. Leur mariage, célébré dans une petite mairie de Barcelone, fut un hymne à la résilience, amis catalans et parisiens mêlés. Un père ému serrant la main de Marion. Des toiles exposées comme témoins. Pas de grand tralala. Juste l'essentiel, l'amour. Nu et vrai. Des années plus tard, dans leur maison au mur blanc du quartier de Poblenou, avec vue sur la mer, elles racontaient leur histoire à une nièce curieuse. C'était une nuit tardive dans une salle de sport. Commençait Clémence. Un sourire complice. Et une porte qui se ferma. Mais qui, finalement, s'ouvrit surtout. Marion ajoutait. Serrant sa main, l'amour. C'est ça, un risque. Une trahison surmontée. Une humanité partagée. Et au bout, la lumière. Ainsi, dans l'ombre douce de la Méditerranée, leur conte se poursuivit non comme un conte de fées, mais comme une vie, imparfaite, passionnée, profondément humaine.